Bien chers frères et sœurs en Christ, bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui de deux fondements sur lesquels nos prières reçoivent une réponse. Ouvrons notre Bible au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu et nous allons lire les versets 7 et 8, versets bien connus des chrétiens. Donc évangile de Matthieu, chapitre 7, les versets 7 et 8. Jésus dit: demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. La promesse que donne ici le Seigneur Jésus en ce qui concerne la prière est aussi pleine, aussi vaste, aussi profonde et aussi précieuse que nous pouvons le désirer. Cette promesse concerne tous les enfants de Dieu, tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont placé leur foi dans le sacrifice expiatoire de Christ sur la croix. Alors quel est le premier fondement sur lequel nos prières reçoivent une réponse? Eh bien, ce premier fondement, c'est la foi. Je n'ignore pas que vous sachiez ces choses, mais permettez-moi de vous les rappeler. Mes frères et sœurs, nous devrions, avec la simplicité d'un enfant, nous saisir de cette parole, car la foi, c'est cela, nous saisir de la parole de Dieu et recevoir ce que Dieu dit comme étant la vérité, sans nous poser un flot de questions inutiles. Apprenons à nous reposer sur la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent à tort que la foi consiste en des sensations particulièrement profondes. Ils attendent, pour croire, de ressentir telle ou telle émotion. Les uns attendent des larmes, d'autres des frissons, et je ne sais quoi encore. Et je n'invente rien. Celui ou celle qui a la foi, la vraie, c'est celui ou celle qui, avec une simplicité enfantine, reçoit la parole comme étant la vérité même de Dieu. Et fondé sur cette parole, demeurant fondé sur cette parole, est pleinement satisfait par elle et entièrement assuré que Dieu fera exactement ce qu'il a dit et promis. Jacques nous rappelle que nous devons prier avec foi, demander à Dieu avec foi, sans douter. Car celui qui doute, dit-il, est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Épître de Jacques, chapitre 1er, les versets 6 et 7. Jésus a dit des choses simples. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu chapitre 21, verset 22. Recevons donc ces promesses avec un cœur simple, sans nous torturer l'esprit par toutes sortes de raisonnements stériles. Le second fondement sur lequel nos prières sont exaucées consiste à nous reposer sur les mérites de Christ, et je vais insister là-dessus. Lorsque nous prions, rejetons toute attente d'exaucement basée tant soit peu sur nos propres mérites, sur nos œuvres, sur nos années de marche avec le Seigneur ou sur notre dignité. Réclamons tout ce dont nous avons besoin en ne nous appuyant que sur la base des mérites et de la dignité de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions jamais qu'il est le fondement
sur lequel nos prières puissent recevoir une réponse. C'est ce que le Nouveau Testament nous rappelle lorsqu'il nous enseigne à adresser nos prières à Dieu au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire au travers des perfections de sa personne divine, au travers de ses mérites et au travers de son œuvre parfaite à la croix. C'est ce que signifie prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus n'est pas une formule magique, mais ce sont des paroles qui nous permettent de placer notre foi dans la parfaite médiation de Jésus auprès du Père. Et j'y reviendrai dans quelques secondes. Paul écrit aux Colossiens, « Faites tout », donc la prière est comprise dans ce tout, « Faites tout au nom du Seigneur Jésus », Colossiens chapitre 3, verset 17. La prière, je le répète, est évidemment inclue dans ce tout. Et Jésus lui-même a déclaré, « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Évangile de Jean, chapitre 15, verset 16. Et il a promis également, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean, chapitre 14, les versets 13 et 14. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, avec nos péchés et avec notre vie misérable, il nous a reçus, il nous a pardonnés, il nous a sauvés sur la base des mérites et des souffrances de son Fils bien-aimé. Eh bien, c'est sur cette même base qu'étant devenus enfants de Dieu, nous sommes admis dans la présence de notre Père céleste. Et c'est encore sur cette même base que nous pouvons venir à lui dans la prière. Attachons-nous donc, j'allais dire, cramponnons-nous à notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lorsque nous prions. Venons devant Dieu comme étant unis avec Jésus ressuscité et comme cachés en lui. En quelque sorte, nous mettons Christ devant nous, nous cachant en lui pour venir demander à Dieu sur la base des mérites et de la pleine suffisance du sacrifice de Christ. La réponse à nos demandes nous est alors assurée. Si nous nous approchons ainsi de Dieu dans la prière, il nous est alors tout à fait permis d'attendre une réponse de la part de Dieu. La Bible dit « Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Éphésiens chapitre 3 verset 12. Par lui, écrit encore l'apôtre Paul, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens chapitre 2 verset 18. Le Saint-Esprit ne cesse dans toute l'Écriture de nous encourager, de nous fortifier, de nous assurer, de nous rassurer, en nous montrant l'excellence de la médiation de Jésus entre le Père et nous. La Bible dit « Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Hébreux chapitre 10, les versets 19 et 20. Dites-moi, mes amis, lorsque vous priez, votre corps est dans votre chambre peut-être, ou dans votre bureau, ou dans la salle de réunion de votre église, ou ailleurs. Mais où est votre cœur? Où est votre esprit?
il devrait être dans le sanctuaire céleste. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que Christ l'a mérité pour vous et qu'il vous entraîne dans son triomphe. Vous savez, si le diable ne peut pas nous empêcher de prier, il déploiera tous ses efforts pour que nous prions le plus loin possible de Dieu. Vous comprenez maintenant ce que je veux dire. Et il le fera par nos hésitations, notre ignorance de notre position réelle en Christ. Et la prière se trouve ainsi dépouillée de sa puissance. La Bible dit encore, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Et maintenant, où trouver notre réconfort? Où trouver notre assurance? Eh bien, en ceci, Jésus est digne de tout recevoir de la main de Dieu son Père. Soyons pleinement convaincus, mes frères et sœurs, que Dieu, en effet, est disposé à tout lui donner pour nous, et sur la base de son œuvre de médiation, en raison de la perfection de cette œuvre et de sa sainteté absolue. Oh, merci Seigneur, pour la richesse de ta grâce. Amen.